Les grandes personnes ne valent que de la manière dont elles traitent les petits, disait Dan Carnegie. L'honorable Christophe Essowe Batana, dit Maouli, que nous pleurons aujourd'hui, en a fait son credo toute sa vie. Tant il était très facile d'accès et remarquable par sa simplicité, son humilité, sa disponibilité et sa générosité. Je ne suis pas superstitieux, mais tout de même. Dans la nuit du 7 août 2020, c'est-à-dire la nuit qui a précédé la mort de mon grand frère Essowe Batana, les autres diraient mon cousin, car son père est le frère aîné de mon père. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai fait un cauchemar. Des inconnus ont complètement démoli ma maison jusqu'à la clôture, à Lomé. Je ne les ai pas vus faire. Je n'ai constaté que des dégâts. Et je n'ai pas compris pourquoi les gens sont venus démolir ma maison. Au réveil, j'ai vite compris qu'il y aurait incessamment tragédie dans la famille. Mais qui? Une petite analyse de risque. J'ai vu qui sont venus à Saoudé ici assister à l'inhumation de l'épouse de mon oncle ce samedi 8 août. Donc j'attendrai donc la nuit pour les appeler, pour leur demander de rouler avec extrême prudence sur la voie de retour à Lomé. Ce type de songe ne m'arrive pas souvent. À l'heure du repas de midi, avec ma femme et mes enfants, je leur ai dit qu'il y aurait probablement un drame dans la famille et je leur ai recommandé une extrême prudence dans ce qu'ils font ces jours. J'attendrai le soir pour relayer le message à quelques proches. À 16h23 de la même journée, je reçois un coup de fil de M. Lakedjan qui est sous la tribune là-bas. Il dit, M. Batana, venez vite à la clinique. La santé de votre frère ne va pas. À partir de ce moment précis, j'étais presque certain que la messe était déjà dite. Compte tenu du songe que j'ai fait la nuit. Je me lance et arrive à la clinique à moins d'un quart d'heure de conduite. Essowe Batana est arrivé à la clinique à 15h55 et est décédé à 16h15, soit quelques minutes avant mon arrivée sur les lieux. Pourtant, toute la journée, il a fait ses courses jusqu'à 14h en compagnie de son épouse Sophie, qui est sur la tribune là-bas, et d'un ami commun, ancien lui aussi du collège Chaminade de Kara, que nous avons d'ailleurs fait tous les deux, lui, 7 ans devant moi. Simple, humble et très généreux. L'honorable Essowe Batana n'est pas n'importe qui chez les Batana. C'était le pilier, le ciment, le rassembleur, le conciliateur et le leader de la famille. Il était, et de très loin, le monsieur social de la famille. Il avait le temps pour écouter tout le monde, contrairement à nous autres, sur quasiment tous les sujets. Et il réglait les problèmes dans la famille, dans le quartier, dans le village et même au-delà. En septembre 2017, c'est ensemble qu'on est allé au palais des congrès de Kara, lui et moi, offrir des ordinateurs portables aux meilleurs lauréats du bac 1 de la préfecture de la Kouza. Il était aimé et respecté de tous dans la grande famille Tchako, qui regroupe Batana, les Amana, Kassankonyo, Pouli, Pépase, Dolou, Aled et Aser Wala. Personnellement, son soutien ne m'a jamais fait défaut. Il fait partie des personnes qui ont pesé dans la balance pour me permettre d'aller étudier la cybersécurité à DePaul University School of Computing à Chicago, aux États-Unis, de 1999 à 2002. Je n'oublierai pas non plus la visite qu'il m'a rendue en 2001, quand j'étais donc étudiant à Chicago. Qui est donc Christophe Essowe que nous pleurons aujourd'hui?
L'honorable Essor Batana est né le 31 décembre 1958 à Lamabo, sur le sommet de la montagne là-bas. Il commence l'école primaire à Lamabo en 1964 et il obtient le CEP en 1970. Il entre en classe de 6e au collège Chamler de Kara en 1970 et il obtient son bac de série D en juin 1979. Étudiant à l'université de Lomé, autrefois UB, de 1979 à 1983, il obtient une licence en sciences économiques option gestion en 1983. Puis en 1984, il décroche une maîtrise en sciences économiques, toujours option gestion. De 1984 à 1987, il fit des études à l'université de Poitiers en France, où il décrocha un diplôme d'études supérieures spécialisées, N2SS, en gestion financière et fiscalité. En 1989, il rentre au Togo et commence sa carrière à l'Office de développement de l'exploitation forestière ODEF, où il occupe le poste de chef service administratif et comptable du projet Afrique. De 1990 à 1999, il fit sa carrière à la Caisse de retraite du Togo, où il gravit les échelons jusqu'au poste de directeur du recouvrement. En août 1999, Essor Batana est nommé directeur financier et comptable de ST Handling, poste qu'il occupe jusqu'au 31 décembre 2002. De 2 janvier 2003 à 2009, il a occupé le poste de directeur financier et comptable de la SAC, Société aéroportuaire de Lomé-Tokwa. En 2009, il est nommé directeur général de la NSFP, Nouvelle Société Cotonnière du Togo. En novembre 2017, il est nommé directeur général adjoint de la SAC, poste qu'il occupait jusqu'à sa disparition subie le 8 août 2020. Essor Batana a également exercé d'autres activités professionnelles et politiques. De 1988 à ce jour, il a donné des cours de finance à l'unité de gestion à l'université de Lomé. Et de 1993 à ce jour, il a donné des cours de mathématiques financières à l'Institut international des assurances branche Togo. De 1988 à 1992, il a aussi donné des cours de mathématiques financières à l'IAEC. Il a été député à l'Assemblée nationale de 2013 à 2018. Tant, repose en paix.